Michel qui en tout cas bien, regardez-le. Michel Lannes, voilà le leader de cette course de la CCC. Courmayeur, Champais, Chamonix. Voilà, 100 km, hein, une des courses phares de cette UTMB. Et Michel qui continue à bon train, qui semble se ravitailler ou non, sortir les bâtons, parce que comme je vous le disais, là il va rentrer sur un chemin 4x4 et ça va commencer à remonter pour arriver sur le ravitaillement de Champélac, toujours en Suisse. Alors, là on voit Michel qui entame la côte mais qui commence à regarder derrière. Ça c'est pas bon ça, par contre ça montre qu'il est un petit peu soucieux. Ouais, ou alors c'est qu'il est lucide et qu'il sait que d'ici il peut voir très très loin et donc ça lui permet d'avoir une idée sur ce qu'il va pouvoir faire par la suite. Ouais, Michel Lannes, hein. Tu le disais Martin, 7ème du Grand Raid, Diagonale des Fous l'année dernière. Ouais, non, c'est quelqu'un de très très solide. Et puis là on le voit vraiment avancer à bon train. Alors c'est toujours un bon indicateur, hein, cette petite côte. On le verra sur la CCC, on le voit même sur l'UTMB. Hein. Ouais. Certains coureurs courent. Oui, il y en a avec les bâtons, il y en a sur les bâtons, c'est un passage un peu particulier, un peu délicat. Voilà. Alors après voilà, c'est quelque chose. Les bâtons, c'est sûr que sur du long, c'est toujours une très très bonne aide. Hein. Ça permet de soulager les jambes, de maintenir un rythme plus élevé tout en se fatiguant un peu moins. Alors après, il faut gérer le cardio parce que forcément, là, il y a l'intégralité du corps qui travaille. Mais bon, tous ces coureurs sont bien évidemment habitués à pratiquer l'entraînement et la course avec des bâtons. Alors voilà, on voit Michel qui continue à regarder loin derrière lui pour savoir où sont ses poursuivants, mais je pense qu'avec les temps de passage qu'on avait, il ne verra personne. Il a véritablement fait le trou, hein, Michel. Et, il est bien, on Michel, le voit passer. Il passe à côté de la caméra. Voilà, là on l'a vraiment vu du début à la fin et il trottine. Et voilà, ça repart. La motivation de voir la caméra aussi, c'est toujours sympa, ça vous fait une approche. Voilà, il y a toujours un petit mot et puis voilà, ça motive, ça permet de relancer gentiment. Et on voit là un Michel qui s'est couvert la tête, hein, parce qu'on sait qu'il fait très très chaud. Voilà. Ah oui, il a pas de bâton, le japonais. Alors ça c'est intéressant. Alors là, il est comme sur le mont Fuji. Voilà. Ouais, ça c'est intéressant parce que on a vu rare, que bon, l'utilisation des bâtons était vraiment démocratisée en France et en Europe, que les Anglais avaient beaucoup plus de mal déjà à les utiliser. Mais quand on voit que même les Américains se mettent à utiliser ces bâtons, hein, sur les courses d'ultra. Oui, mais son bandeau, comme tu disais Baptiste, il a vraiment chaud là, le japonais. Allez. Il a l'air d'avoir un peu mal aussi au dos et on voit qu'il s'est fait un petit étirement aussi. Donc c'est sûr que les bâtons permettent en plus d'écarter, de répartir un peu la force dans la montée. Il permet aussi de garder un dos bien droit. Oui, tout à fait. C'est une partie difficile, hein. C'est juste avant c'est le début de la montée vers Champais. Sur le graphique de la CCC et de l'UTMB, on dirait que ça monte pas trop, c'est un faux plat montant, mais comme vous pouvez le voir, c'est une belle montée. En tout cas, si vous avez aimé le trail, n'hésitez pas à nous suivre, hein, tout le week-end. Baptiste passe, il y a des invités qui vont passer. Avec Martin, on est là jusqu'à dimanche après-midi. Voilà, c'est ça, à fond, on vous fait vivre ces courses de l'intérieur en essayant de partager toutes les informations qu'on a avec vous. Donc là, on voit passer le deuxième coureur de la CCC 2016 au live, au point à Isère, qui est le point exactement à mi-course, hein, au 50e kilomètre, et qui est avant la remontée vers Champélac. Alors qu'on voit une coureure ici, Joe Meek, qui doit être, si les classements sont corrects, 3e, hein, de la course CCC femmes, et qui fait son ravitaillement, qui demande un peu d'assistance aux bénévoles, hein. C'est toujours, ils sont là pour ça, ils sont là pour permettre aux coureurs de faire des transitions les plus rapides possibles. Et donc on voit Joe Meek à l'écran. Alors vous voyez sur son poignet là, c'est un petit tracker GPS pour avoir les informations et pouvoir suivre les coureurs élites au plus proche. Voilà la coureure britannique qui a l'air fraîche, hein, qui a l'air sereine, qui fait son petit bonhomme de chemin, qui ne perd pas de temps au ravitaillement. Là on la voit déjà repartir en courant. Elle est dans sa course, hein. Donc là on est au ravitaillement. Ah voilà, donc par contre elle sortie de l'autre côté. Comme on disait, more miles, more fun. Ouais.
Et voilà, là voilà reparti. Donc on devrait avoir une petite mise à jour sur Live Trail du classement féminin. Voilà. Alors Mimi Cocta doit forcément encore être en tête. Non, on n'a pas de date pour l'instant, malheureusement. Mais ça va tomber, hein. Restez avec nous. Alors voilà, on a une Espagnole là qui se fait mettre un tracker GPS encore une fois. Hein, ça permet de suivre la tête de course. Ouais, là c'est alors là Kiel Martinez Rodriguez qui est donc ici à la Foulie, que vous voyez qui est 3e. Là voici, alors il y a notre ami, si vous aimez l'espagnol, vous pouvez les voir sur la chaîne espagnole qui est juste à côté, c'est pour ça que vous entendez parler peut-être un peu espagnol en fond. C'est Rolsetepa qui est toujours aussi chaud bouillant. Voilà, donc, là aujourd'hui il va être difficile à battre. Là vous êtes vraiment dans les sentiers avec Michel Lannes. On est dans le chemin là. Voilà, c'est la dernière épingle avant d'arriver, de ressortir sur la petite butte d'herbe et d'arriver au gros ravitaillement de Champellac. Ouais, à côté du lac, c'est magnifique. Donc on va commencer à voir des spectateurs qui sont là pour encourager les coureurs, hein, les soutenir. Voilà. Ah, il est bien, Michel. Voilà, à l'angle de cette maison sur la gauche, si je me repère bien. Tu connais bien le parcours, Martin. Eh ouais, j'ai fait l'assistance quelques années, et donc du coup, on sait à peu près où on est. On arrive à reconnaître un peu où ça se passe sur le parcours. Et puis c'est vrai que de temps en temps, avec les potes, on fait aussi un autre UTMB à nous en plusieurs jours, histoire de faire des sorties longues et puis de se retrouver sur des sentiers qui sont quand même vraiment magnifiques. Voilà, donc là ça tourne à gauche, hop, et là, une petite descente et on arrive sur le ravitaillement. On va voir comment ce ravitaillement se déroule pour Michel Lannes, mais je pense que ça va encore être éclair. Ce ravitaillement est clé pour l'UTMB, c'est-à-dire que les coureurs se posent, repartent, parce que c'est véritablement là le point déterminant, là où la course commence à se jouer. Donc on va voir à la CCC, là, un peu après la mi-course, si Michel prend le temps de se ravitailler ou s'il continue une course effrénée en essayant de grappiller des minutes et des secondes. Ouais, c'est quasiment la mi-course de la CCC, un petit peu plus, et c'est le 3/4 de la course en fait pour l'UTMB, donc un endroit que vous allez revoir tout le week-end. Un petit coup de boisson. Voilà, donc le team manager France, hein, Jean-Mi Fort-Vincent, qui échange avec lui plus qu'il ne le ravitaille. C'est-à-dire que c'est véritablement un partage d'informations, hein, pour lui dire voilà où ça se passe derrière toi, voilà ce qu'il y a. Il lui a préparé tout ce qu'il avait à reprendre, il lui remet les gels, allez c'est parti. Et donc ce sera a priori un ravitaillement assez éclair. On vous rappelle, pour Michel. Michel Lannes, 3e de la Maxi Rex du lac d'Annecy, vainqueur du trail Nivolet-Renard, 7e du Grand Raid de la Réunion, vainqueur du marathon du Mont-Calm, une sacrée expérience, et également vainqueur de l'Ubaï Trail Salomon. 2e du marathon de la skyrunning des championnats du monde il y a 3 ans à Chamonix, derrière Kylian Jornet aussi, sur le 42 km. Ah, c'est fort ça. Ouais, qui avait fait. Exactement. Voilà, ouais. Ça avait été un marathon un peu changé. Ouais, c'était en 2014. 2014. Ouais. Et puis il a sa propre course aussi du côté de Serge Chevalier. Voilà, Serge Trail, qui fait partie je crois encore qui faisait partie du circuit skyrunning et maintenant qui fait partie d'un autre challenge. C'est pour ça qu'il d'ailleurs il est arrivé très tard, il n'était pas là hier après-midi à Chamonix, il a vraiment voulu rester, il habite dans le coin d'Annecy, il a vraiment voulu arriver au dernier moment pour... Voilà, c'est peut-être aussi à cause du boulot, hein, parce que c'est quelqu'un qui bosse au PGHM et qui est souvent du coup de garde, d'appel en montagne. Alors si je me trompe pas, celui qui lui a fait l'assistance c'est Benoît Prato. Non, c'était Jean-Mi Fort-Vincent. Ah, pardon, excusez-moi alors. Pas de souci. On se ressemble. Gros spécialiste là. Ouais, donc Jean-Mi qui s'occupe du Team France et puis qui du coup est présent sur les courses, bien que Michel fasse partie du Team international Salomon. Et le voilà reparti, hein, avec une bonne foulée après avoir remercié les bénévoles du ravitaillement. C'est reparti très très fort là pour Michel.